J'ai souvent lu que la conversion d'Ignace de Loyola avait consisté au contraire de celle de Augustin en une découverte du monde intérieur. La plupart des biographes et des commentateurs sont plus à opposer ainsi l'Inigo d'avant, homme de toutes les vanités, homme du monde, dans le sens classique de ce terme, à celui après, auquel le fort interne aurait été révélé par la blessure et les découvertes qu'elle aurait causées. Mais si porté qu'on soit à mépriser les courtisans, les séducteurs et les militaires, il est difficile d'admettre que le jeune ait vécu sa jeunesse sans rien connaître du trouble intérieur que les passions suscitent. Il a aimé, il s'est battu. Ce n'était pas un automate, pas même un automate de l'honneur. Il n'était pas différent de nous. Il avait des émotions, des regrets, surtout une conscience. Si la conversion, celle-là comme les autres, est intéressante à méditer, c'est parce qu'elle constitue un retournement. Le changement de direction d'une personne qui reste au fond la même. On peut la voir bien sûr comme une nouvelle naissance, comme le dit l'Évangile, mais une nouvelle naissance dans l'esprit. Il n'est pas question d'être à nouveau créé. Ignace de Loyola possédait un monde intérieur avant Pamplune. Il est même permis d'imaginer que ce n'était pas un monde païen. Comprendre la manière dont ce monde a été ébranlé. Voilà tout ce qui compte.